a ce péché, cette chose qui ne veut pas s'en aller, ce quelque chose qui te colle à la peau comme ton ombre, ce péché qui ne veut pas partir, peu importe tes efforts, peu importe ta décision et ta détermination, ce péché ne part pas. Mais à chaque fois que tu commets ce péché, tu demandes toujours à Dieu de te pardonner. À chaque fois que tu tombes dans ce péché, tu demandes toujours à Dieu de te pardonner. Et il te pardonne. Mais cette fois, tu l'as encore fait. Et pour cette fois-ci, ta culpabilité t'a dit stop. Ta culpabilité t'a dit, yo, est-ce que tu crois que pour cette fois, Dieu te pardonnera encore? Écoute, ça va être la millième fois que tu le refais et tu crois que Dieu c'est ton ami pour te pardonner encore. Et là, dans la culpabilité, tu te dis, oh, ouais, c'est vrai. Je peux plus demander pardon à Dieu parce que c'est sûr, il ne me pardonnera pas. Il m'a abandonné, il m'a délaissé et je suis comme ça. Je peux même pas lui demander pardon parce que je suis même pas digne de m'approcher de lui. Sûrement, c'est ce que tu te dis au fond de toi. Tu as ce péché qui est lourd dans ton cœur et en même temps, il y a cette culpabilité qui t'interdit même de te prosterner et demander pardon à Dieu parce que ta culpabilité te fait croire que Dieu ne peut plus te pardonner. Mais c'est à cet instant précis que cette question doit t'effleurer l'esprit. Dieu a-t-il envoyé son fils Jésus sur terre afin de juger le monde ou plutôt de le sauver? Quand tu auras la réponse à cette question, quand tu comprendras que Jésus a été envoyé sur terre pour sauver le monde et non pour le juger, alors là tu sentiras en toi une force qui te poussera à demander pardon à Dieu. Et tu sais quoi, il te pardonnera. Mais ça ne s'arrête pas là. La mission de Christ ici sur terre, c'est de sauver le monde. Sa mission se résume en ceci que le monde soit sauvé, que personne ne périsse au fait, mais que tout le monde ait la vie éternelle. Sa mission, c'est de te sauver toi. Toi qui m'écoutes ce soir, toi qui prends ton temps de m'écouter, tu te retrouves, tu sens cette culpabilité en toi. Oui, et Jésus, il t'aime encore. Il t'aime encore. Et il n'attend que tu puisses lui dire cette petite phrase. Il attend que tu lui dises, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, tu étais venu sur terre pour me sauver. Sauve-moi de ce péché. Je suis à bout. Je n'y arrive plus toute seule. Je n'y arrive plus tout seul, Seigneur. Oui, Jésus, tu es mon sauveur. C'est pourquoi ce soir ou ce matin, peu importe l'heure à laquelle tu visionnes cette idée, tu te retrouves, tu te reconnais si tu es dans cette situation de culpabilité. Sache que Jésus est venu pour toi. Et Jésus est venu pour te sauver. Tu dois prier le Seigneur de tout ton cœur. Tu dois être honnête envers ton Dieu. Tu dois lui dire, Seigneur, sauve-moi. Oui, tu dois revenir à Dieu tel l'enfant prodigue. Il était revenu à son papa. Tu dois revenir à Dieu. Tu dois lui dire, Seigneur, j'ai péché, je te demande pardon. Mais tu sais très bien que de moi-même, je ne peux rien. De moi-même, je ne peux pas faire face à ce péché qui me colle à la peau. J'ai beau essayer, mais ça part pas, Seigneur. Et j'ai besoin de ton aide. Et j'ai besoin que tu me sauves. Et tu verras que Dieu va te sauver. Il va te sauver. Parce que tu sais, c'est ça sa mission. C'est pour te sauver, toi, qu'il était venu sur terre. C'est pour effacer tes transgressions, c'est pour te donner la vie éternelle qu'il était venu sur terre. Alors tu me sauras la bonne nouvelle. La culpabilité, elle a tort. Dieu, il t'aime encore. Oui, Dieu va te pardonner et encore plus, il va te sauver.